à tous. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous exceptionnel d'enquête interdite. Au cœur de la jolie ville de Clisson règne un aire de vacances permanent. Son patrimoine, ses 14 monuments historiques, ses rivières, son architecture de style italien, ses entreprises, ses artisans et commerçants, ses associations, ses nombreuses manifestations culturelles et sportives, son muscadet et son microclimat font de cette ville touristique accueillante un lieu d'exception où il fait bon vivre. Au-delà des projets impulsés par les équipes municipales qui se succèdent, qui se cache derrière les acteurs du terrain ? Quel est le quotidien de ces hommes et ces femmes engagés pour embellir ce cadre de vie et apporter des services de qualité à sa population ? Ce soir, nous répondons à ces questions et vous invitons à plonger dans les coulisses de la ville. Un reportage 100% Made in Clisson, réalisé avec respect et plaisir et signé Bonne Humeur. Le jour n'est pas encore levé à Clisson, il est tout juste 6 heures du matin et déjà les équipes s'affairent au travail. Après l'un des 42 week-ends de compétition, la semaine s'annonce sportive pour les agents en charge de l'entretien des 3 gymnases communaux. Les missions vont s'enchaîner et se répéter quotidiennement. Physiquement installés au CTM, les services bâtiments et cadres de vie ont pour mission d'assurer l'entretien et l'embellissement de la ville. Aujourd'hui, la chance est avec moi, c'est pas bouché. C'est vrai, je trouve des dépôts sauvages, mais là, facile, on a. On mettra toute la caisse allée. Et la chance me sourit parce que pas directement le papier. Vous voyez là, j'ai rattrapé une personne qui avait déjà mis un dépôt sauvage à cet endroit-là parce que j'ai déjà envoyé une photo à la police municipale pour qu'ils aillent la pénaliser. Donc ça fera 2 fois en 2 semaines, donc elle va être contente. Allô, Mathieu ? Ouais, bonjour, c'est Vincent à la police. Dis-moi, j'ai bien reçu tes documents là que tu as trouvés sur la voie publique. Donc pas de souci, je vais m'en occuper. Donc j'ai l'identification de la personne. Donc je vais remettre à la personne, ne t'inquiète pas, je vais lui remettre une convocation et puis je ferai une verbalisation derrière. Voilà. Et puis merci à toi, bonne journée. Au revoir.
établissement notre marché forain. Donc là, ça fait quand même la deuxième fois que ce problème arrive. Donc là, une fois on était conciliant, mais là on va pas être conciliant du tout. Dis-moi, j'aurais besoin de vos services pour faire un enlèvement fourrière VL. Après avoir verbalisé, quand j'arrive au poste, je fais une fin de mission et j'envoie toutes les infractions relevées et ça part directement au Centre national de traitement automatisé à Rennes. Pas de répit pour les halles, pas de répit pour les services. Après le nettoyage du marché forain, c'est au tour des agents de la logistique de mettre en place le matériel en préparation d'un autre rendez-vous festif. Indépendamment des nombreux espaces verts, ce sont aussi 39 km de trottoirs à entretenir, en sachant que la ville n'utilise plus aucun produit phytosanitaire. D'accord. Alors vous êtes ici dans la plantation de cette année où on a planté plein de variétés fruitières, pêchers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognaciers, des kakis. Pour ceux qui connaissent le fruit du kaki, c'est un fruit qui vient un peu du Maghreb, une variété qui ressemble à une orange. Et tous ces fruits-là ont été plantés par les parents dont il y a eu un enfant né depuis 1 an. Et là, les fruits, quand est-ce que je peux venir les ramasser pour faire mes confitures? Alors pour faire tes confitures, il y en a certains, les pommes, ça serait difficile. Mais en général, un arbre fruitier planté, il faut à peu près 3 ans pour qu'il donne un fruit. Et c'est la même chose pour les coins, pour l'apéro? Le coin, oui, tout à fait, oui. Tout arbre qui fleurit peut donner un fruit. Si l'arbre ne fleurit pas, de toute façon, il n'aura aucun fruit. D'accord, merci Didier. Vous l'aurez compris, pour les services techniques, le quotidien, c'est aussi sportif. Et pour répondre à certaines obligations, la ville a récemment recruté Joséphine et Marius. Si leur période d'essai se concrétise, leurs compétences pourraient profiter à l'ascension d'une autre équipe.
connaissent 16 heures. Hein. Aujourd'hui, c'est une garniture avec le poulet coco. Légumes de saison avec du chou rave rouge, du panais et des carottes. Nicolas qui commence à préparer les entrées. Les betteraves. Merci. On travaille autant que possible avec des produits locaux. C'est un poulet qui vient de Danceny ou de Chaland. Voilà. On travaille avec des entreprises locales comme Provir, ce sont nos fournisseurs boucherie, volaille et porc. Avancez la mâche. Au four et à la circulation, nos agents font preuve de polyvalence. Attention, plus qu'une minute. Oui, chef. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Alors, je vais vous présenter le fonctionnement de l'éco-digesteur. Du coup, c'est une machine qui est assez futuriste. On peut y mettre dedans du coup tout ce qui est déchets alimentaires. Alors du coup, je vais vous montrer, on va mettre les déchets verts du matin, tout ce qui est épluchure. Là, c'est des oignons, carottes, des fruits, des pommes, coquilles d'œufs. Et autrement, on met aussi tout ce qui est retour assiette. Du coup, on va mettre le pain, le retour d'assiette. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une tartiflette de légumes. Du coup, là, on a un peu de carottes. Et on met aussi le papier qui est en cellulose. Du coup, on va mettre dans la machine. Du coup, ça va aller dans la cuve. Ça va chauffer à 70 degrés pour 24 heures. Et on va voir demain. Alors, je vais vous présenter le résultat de 24 heures de brassage dans l'éco-digesteur. Du coup, on va récupérer un compost qui est fertilisant. Du coup, ça réduit ce qu'on va mettre. Là, on a peut-être 40 kg, 50 kg. Ça réduit 90%. Donc, on va récupérer 10-15% de compost qu'on va garder ici au sec parce qu'il ne faut pas que ce soit en contact avec de l'humidité.
ici. Et après, les services des espaces verts vont venir récupérer ça pour leurs fleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on renvoie le week-end déjà? C'est ça, je peux devant la maison de rentrée. Voilà. Ça, c'est votre métier. Bonne journée. Et Cédric reviendra avec la suite tout à l'heure. Ok, donc nous c'est ça. Ah, c'est bon. Ok, super. Voilà, super. Tu veux ta sauce? Est-ce que tu mets ta serviette tout ça? Nous arrivons à la maison de l'enfance qui regroupe tous les services à l'enfance de la ville. Multi-accueil, accueil périscolaire, accueil de loisirs et pause méridienne. Un lieu magique qui vous transporterait presque en arrière. Bonjour, c'est Enquête interdite. Pouvez-vous me dire si le programme des vacances est sorti? Oui, il est disponible sur le site de la ville. Je vais dire à tes parents de le retrouver. Il y a 2 semaines. Les plannings 2020 pour l'équipe. Donc on va rester nos séances d'intervenants. Voilà. Bah oui. Bon bah je prends le... T'as terminé? Oh là là, les gens, c'est tellement nickel. Au multi-accueil, les enfants de 3 mois à 4 ans sont accueillis dans le respect du projet éducatif de la ville qui s'articule autour de 5 missions. L'accueil, la bienveillance, la prévention, la coéducation et l'ouverture. La priorité des agents professionnels de la petite enfance est de favoriser le bien-être et l'éveil de l'enfant en lui proposant un espace sécurisant et sécurisé. La maison qui brûle, au feu les pompiers, la maison brûlée. Donc non, Mireille, on fait l'organisation de toute façon de la pause méridienne, ça c'est sûr. Là on est parti sur un effectif de 56, donc d'être 4 animateurs pour le service d'accueil. Et s'il y a besoin de plus d'animateurs, on vous sollicitera, on vous redemandera. D'accord? Et vous notez ce qu'on amène là-bas pour que l'équipe puisse ramener tout le matériel qu'on a laissé le matin. Sur l'accueil de... Donc je serai là sur l'accueil de demain matin. Est-ce que ça tient? Arrête, Barbie. Mais elle est où la forme de tortue nabuleuse? T'es trop fort, Charlie, t'as vu? T'es en train de gagner. Voilà, un troisième but de Charlie, allez hop. Musique de rangement, range les enfants. On les bague, ça va changer. C'est le même.
ce serait pour une inscription, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez eu connaissance des modalités d'emprunt? Donc par ce biais-là, vous pouvez voir ce que vous avez emprunté, vous pouvez faire des réservations de documents qui sont empruntés par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je cherche un livre, je sais pas trop, quelque chose un peu coup de cœur. Voilà, dans les coups de cœur, bon, moi, mon énorme coup de cœur, c'est le prix Goncourt en fait, de l'année dernière. D'accord. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Monsieur Escargot se réveille, regarde par la fenêtre, sort ses cornes et dit « Bonjour les petits amis !» 6 crécelles crissantes. Et un point rouge. La médiathèque de Clisson a le meilleur taux d'emprunteurs du département avec 40%. Oui. Comme une tendeuse. Non, mais c'est vrai. Toi, au niveau de tes épaules, tu dois avoir. Ah, ben j'ai vu la différence. J'ai fait dans l'ascenseur, je me suis prête. Passe la porte de chez toi, tu vois, tu seras au top là. Est-ce que c'est à température? Ça va aller. Ça va aller? Détends toujours un bain de pied, vous allez voir, ça réchauffe, ça détend. Je mets ça dans la bassine. Oui, je laisse en parler. Le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ces fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton miroir. Accueillir les enfants. D'accord? Donc 15h15 cet après-midi dans la salle d'animation. Le salon. Ouais. Je te raconte des conneries maintenant. Bah oui, ah bah. Oui. C'est qui ça? Madame Merlet. Après, j'ai Madame Maya. Madame, tenez, un petit peu d'émincé de kebab. Ah bah j'ai vu la... Ah oui, vous voulez vous mettre? Ah bah là, c'est vous voulez ou sur les chaises. La bienveillance et le bonheur des résidents est le fil conducteur des actions engagées par le personnel. À ce titre, les agents associent leurs enfants dans l'organisation d'une fête de Noël. Un moment plein d'émotions, de partage, de simplicité et de rire intergénérationnel. Qui ne trouvent pas le sommeil. Et le Père Noël des enfants pauvres va pouvoir aller distribuer comme ça, dans chaque maison, un jouet pour chaque enfant. Bah, il est où le Père Noël? Père Noël, Père Noël. Bonjour Père Noël. Oh, allez, oui. En préparation d'un voyage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Daniel décide d'aller refaire son passeport. Allez-y, installez-vous. Vous venez pour un renouvellement de passeport, c'est bien ça? Un passeport, oui. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, avez-vous votre ancien passeport? Alors, je vais regarder, ne vous inquiétez pas. Ouais. Merci. Donc, vous avez le formulaire rempli, très bien. Un justificatif de domicile de moins d'1 an à votre nom, très bien. Les timbres fiscaux.
Avez-vous vos photos de moins de 6 mois, madame? Je les ai pas, madame. Vous les avez pas? Non. Alors ça va être une problématique, je ne vais pas pouvoir instruire votre dossier car il me manque les photos. Donc on va être obligé de remettre un rendez-vous. Écoutez, je vais aller refaire des photos. D'accord, très bien. Une fois que tout ça c'est fait, on le distribue dans les cases des services respectifs. Pour les pièces humides, ici on a les panneaux de bois acoustiques de la grande salle, ici le plancher de la salle et puis ici le plancher de la salle. Voilà. On a les échantillons et ici on verra un calpinage en fait, on aura la même faïence mais avec des formats différents pour faire un calpinage différent et donner un petit effet. D'accord. D'accord. C'est sur toute votre rue? D'accord. Et à quelle adresse êtes-vous? Accueil de la mairie de Clisson, Emmanuel, bonjour. Oui, je vous mets en relation avec monsieur Manjacaz. Un instant, merci. Donc voilà, nous on a des délibérations là, qui datent de 1912, très ancien livre, répertorié, voilà, écrite à la main, et puis à chaque fois une personne différente qui écrivait, donc une écriture différente. Donc voilà, maintenant tout est informatisé, donc tout ça c'est notre histoire. Aucune équipe de télévision n'a encore été autorisée à entrer et filmer ce lieu très protégé de l'hôtel de ville. Pour Enquête interdite, nous avons réussi, en montrant patte blanche, à obtenir son code d'accès. Nous sommes donc au cœur même du coffre-fort de la ville.
un lieu qui enferme des trésors, notamment ces deux magnifiques calculatrices. Ici, vous l'avez compris, ça ne rigole pas. En gros, s'il fait beau, à chaque fois, on a des belles fréquentations. Donc dimanche matin, 96 personnes, dimanche après-midi, 400 personnes dans la patinoire. Donc 700 personnes en tout depuis l'ouverture, donc en 2 jours, ce qui est très bien. Et aujourd'hui, hier, sur une journée scolaire, donc plus simple, juste quelques scolaires, et en soirée, c'est une 50aine de personnes, donc super, 50 personnes. C'est toujours bien de voir que ce qu'on met en place, ça fonctionne bien. C'est ici que se referme ce numéro spécial d'enquête interdite. Et si pour certains la journée se termine, pour d'autres, elle commence. Nous espérons vous avoir éclairé sur le quotidien de ces travailleurs qui, dans l'ombre des élus, œuvrent pour notre bien-être. Des agents qui majoritairement n'habitent pas Clisson, mais qui restent fiers de servir et embellir notre cité. Au nom des Clissonnais, des élus, des usagers, et personnellement, je tiens à leur adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements. Pour moi aussi, cette mission d'infiltration se termine. Et c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours. Très belle soirée à vous. Nous arrivons à la maison de l'enfance qui regroupe tous les services à l'enfance de la ville. Multi-accueil, accueil périscolaire, accueil de loisirs et pause méridienne. Un lieu qui... Et ils viennent récupérer le compost pour leur Si je pêchais, tout à l'heure quand la maman a planté, elle a mis son pied bien dans la terre et ça fait comme je suis en train de faire. Son mari est obligé de tirer dessus les bras de madame pour la sortir du trou qu'elle était bien enlisée. Mon petit café, et puis j'aime bien manger la petite figue, je prends une figue,
Hop. Y'a quelqu'un? Très très fière de ma petite fille. Oh, Le jour n'est pas encore levé à Clisson, il est tout juste 6 h du matin et déjà les équipes s'affairent au travail. Café. Café. Enlevez vos lunettes. Évitez les montures épaisses. Une seule personne doit apparaître. Les enfants ne peuvent être accompagnés. Réglez la hauteur du tabouret en le faisant tourner. Attention, votre photo est prête. L'action marche.